Bonsoir et bienvenue à cette 4e émission de Quinoa, Rivière-du-Loup. Ce soir, nous recevons Louis-David Thériault et nous vous concoctons une recette de son cru. Alors bonsoir, ça va bien Louis-David? Ben oui, toi? Je suis contente de te recevoir à Quinoa ce soir. Alors ta recette, est-ce qu'elle a un titre? C'est les boulettes de mon meilleur ami. C'est comme ça que je l'ai nommé. Oui. Tu vas comprendre un petit peu pourquoi. Fait que, Oui. est-ce que tu veux que je te présente les ingrédients? Bien, tout à fait, ça semble assez simple. Ben oui, ben ici tu m'as fourni un petit peu de cervelle de Christian, de ce qui vous est resté l'autre fois. Non, c'est de la viande hachée. Oui. Ici, on a un piment, un Oui. poivron. Un poivron rouge, oui, bien dit. Un céleri. Oui. Puis on a de la poudre de santé, c'est pour la recette. D'accord. Donc ça ressemble à ça. Eh bien, on a nettoyé nos aliments. Oui. Et puis, première question comme ça, comment a commencé ton implication dans la cellule Quino, Louis-David? Oui, je me souviens, j'avais fait le montage d'un film de zombies pour David Marquis. J'avais participé dans un kino de Joël Yoja, Ici. j'étais Monsieur Germain, là. Oui. C'est pour ceux qui s'en rappellent. On va sûrement avoir des extraits. Oui, j'ai hâte. Sont où les extraits? Alors, un mot de la fin pour nos athlètes en devenir. Ben là, je sais pas, gang. Ça vaut la peine de pas lâcher, ouais. All right, profond. Ouais. Merci beaucoup, M. Germain. Ça fait plaisir. Monsieur Germain est un coup de cœur. Bon, ben, C'est un très beau personnage. on va le dire à Joël. On va le dire à Joël. C'est un coup de cœur, Joël. C'est pas un coup de cœur. On l'aime beaucoup. Bon. Je vais t'offrir une consommation, si tu veux. Oui. Ce sera pas long. Tiens, je t'ai apporté une chihuahua. Hein, c'est donc bien drôle. Je me disais que ça faisait une belle référence à Pablo. Oui, dans mes kinos, là. Oui, Ben dans oui, les ben kinos. oui, c'est ça, il est souvent là. Donc, tu as fait des premières réalisations, mais tu as aussi été un grand acteur dans plusieurs kinos. Oui. Et il y a Monsieur Germain, mais il y a un autre personnage qui est quand même assez marquant pour les gens qui suivent les films de la cellule Quino. Il y en a un, entre autres, qui s'était passé au cabaret Quino. Ah? Est-ce que tu te souviens? Non, je pense que c'est la seule scène de nudité qu'on a pu avoir droit dans les kinos de Rivière-du-Loup. Malheureusement, on peut pas mettre la main sur ce vidéo-là dans les archives de la cellule de RDS. Ben oui. Check, j'ai amené des accessoires. Est-ce que tu veux que je t'explique? On pourrait voir qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, on avait comme consigne d'aller filmer, d'avoir l'usine Calco comme lieu, une restriction. Ok. Mais moi, je me suis dit, on va rentrer dedans parce que, je sais pas, je voulais voir ça, pour voir en tant que photographe, tu sais. Puis j'étais curieux. Fait qu'on est rentré dans la première journée, on a fait du repérage. Oui. On est sorti. Puis la deuxième journée, quand on s'est dit, OK, là, on va filmer, puis la réalisatrice, elle voulait une scène. Elle s'est dit, on avait trouvé un lit dans l'usine, tu sais, un lit. OK. Donc, On a trouvé plein d'affaires, puis c'est ça, il y a un lit, puis elle voulait filmer une scène de rapprochement. De rapprochement où on faisait l'amour, les deux D'accord. acteurs qu'on était. Puis moi, je me suis dit, tiens, je suis d'accord, crime, on va essayer, faut pas avoir peur d'envie d'essayer des trucs, tu sais. Fait que je lui faisais confiance. Fait que, voilà, c'est là qu'on se déshabille. On se déshabille. Fait que là, on a les deux réalisatrices ici, avec la caméra, ils filment nous autres.
Puis là, ben, tu sais, on fait pas du sexe hardcore, là. Non, On fait tendre. juste... c'est tendre, c'est ça. Puis comme on fait voulu. là. Ouais, c'est ça. C'est doux. Fait que... puis là, maintenant, on entend des pas. Pendant qu'on fait la scène, on entend des pas dans l'usine. Puis moi, je réalise, puis on réalise aussi, c'est pas normal, ces pas-là. C'est trop lourd comme pas. C'est un policier, on le sait, parce que de plus en plus que ça se rapproche vers nous, il commence à courir, c'est comme... OK. Et là, tout d'un coup, apparaît, ben, nous autres, on se dit, hey, wow, on va se cacher. Là. Oh, on va aller se cacher. Une des deux réalisatrices qui est allée se cacher aussi. Oui. Puis là, il en est resté une. Et là, le policier est arrivé, bouge pas, motherfucker! Genre, là, bouge pas. Là, avec le fusil pointé. Et la fille de dire, vraiment comme sous le choc, de dire, wow, relax, là. Et là, c'est vraiment son fusil de sortie. Donc, c'est ça. Fait que là, nous autres, une minute après, ben, on dit, hey, salut, on est ici, tout nu. Hey! Fait qu'ils nous ont amenés au poste. Tout le monde s'est rhabillé, là. Ils nous ont ramenés au poste. Et puis, rendu au poste, dans une cellule, on était tous dans des cellules. C'est ça. Donc, et là, tout d'un coup, pendant que c'est ça, nous autres, on est dans la cellule. Wow. Et là, on a Émile Olivier qui arrive. Émile Olivier. Et puis Christian. Et puis eux autres, ils avaient réservé, ben, dans leur scène, Les Fruits du métier, qui est un excellent film, il y a une scène où est-ce que ils font un interrogatoire dans un poste de police. Et justement, ils arrivent, et puis... Puis on dit, bonjour, nous sommes venus pour filmer notre scène telle que convenue par le rendez-vous. Et le policier de leur dire, c'est plate, mais c'est vraiment bizarre, mais toutes nos cellules sont pleines aujourd'hui, à ce moment-ci. Donc, ben, vous pourrez pas. Et là, Émile ou Christian pourraient te conter qu'est-ce qui s'est passé de leur côté. Ils sont allés voir Denis Boucher, puis ils ont commencé à capoter. Vous allez prendre à la maison là, ou au Sunset, là, vous allez prendre la viande et puis vous allez mélanger, comme vous allez le voir faire, avec le chenu de légumes qu'on a fait. Et puis on va rajouter ce petit truc-là, ce petit ingrédient. Donc on peut commencer, si tu veux, on va commencer à faire des boulettes. Parfait. Rorqual boréal, rorqual bleu, ours blanc, noyer cendré, saumon de l'Atlantique, bourdon à taches roses, bruant de Hensler. Roméo Bouchard, je suis à Saint-Germain-de-Kamouraska, chez moi. J'ai 76 ans. On est lundi, le 29 janvier 2013. Éco-citoyenneté, transport durable, aliments biologiques, agriculture de proximité, achat local. J'avais cette idée-là de faire une capsule temporelle. Puis parce que j'avais commencé, pour faire une entrevue avec Hugo dans la Rumeur du jour, j'avais commencé à voir tout ce qu'il faisait ou presque. Puis ça m'a inspiré, ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Et puis, c'est ça. Fait que là, j'avais vraiment dans l'idée d'interviewer 3 générations. Un aîné, un adulte et un enfant. Puis là, j'ai pensé à Sylvain Poirier pour la musique, puis je suis content. Parce que ça fitait exactement, c'est ce que je voulais comme ton, comme très, très calme, très juste des notes de musique, presque. Alors, on envoie ça combien de temps maintenant au four? Ben, le temps que ça cuise, là, environ 3/4 d'heure. Parfait. Je crois, ouais. Alors, on envoie ça au four, on nettoie le tout, et puis on vous revient avec la fin. Moi, j'ai faim. La table, le kino, quand j'ai fait ça, c'était comme... Je crois que c'était un peu un de mes premiers vrais kinos dans la lignée que j'ai faite après parce que c'était simple, c'était vraiment une idée. En plus, c'était une anecdote que j'avais vue qui se passait devant moi, puis je l'ai recréée. Puis ça a été, après ça s'est tout pas mal passé avec mes colocs. Des petites histoires simples. Il y avait l'autre, l'introduction je me souviens plus de quelle soirée, mais j'avais fait une introduction pour la soirée. Puis c'était Bus qui n'arrivait pas à graver son DVD. Puis il part à toute vitesse, il va être en retard au kino. Il botte 3-4 personnes. Oui, là. Toujours le même. Toujours le même gars. On va le punch, mais c'est toujours le même gars. Ah non, la séquence est bonne, puis sur le premier visionnement, on s'en rend pas compte. Les autres kinos, ça a toujours été dans cette lignée-là, les aventures de Pablo. Ben, tu sais, c'était genre de compter un peu les idées qui me venaient en regardant Pablo, là, de faire vivre des niaiseries. Là. Oui, pas mal tranquille, Pablo, dans ses niaiseries.
Tao, c'est Durango, c'est comme une autre étape. Parce que là, en plus, parce que j'avais reçu une nouvelle caméra, une caméra photo, comme on fait maintenant, c'est beaucoup répandu, là, qui font du film. Puis j'ai vraiment rentré dans... C'est parce que ça faisait longtemps que je faisais des films, mais souvent le son n'était pas bon, parce qu'on a souvent un petit micro cheap. Fait que là, je suis vraiment rentré dans le trip. Je me suis pris du son qui venait de quelqu'un de professionnel qui avait fait un album de son, mais c'était comme un peu de la musique. C'était vraiment bien enregistré. Puis j'ai coupé ça, puis je suis allé filmer pendant une journée. Puis j'ai tout rabouté ça ensemble. Je voulais faire quelque chose un peu qui ressemble à un rêve, là, de fantasmagorique. Donc c'était ça le but, de rappeler un peu les années 70, le vieux film, les vieilles pellicules, l'effet genre où ça vibre. C'est très réussi. Fait que ça, c'était les sons, on jurait que c'est toi qui as pris les sons. Que ça fit des fois. Ça fit, oui. L'aéroport, là où tu as été filmé, c'était vraiment c'est des beaux liens là, visuels et sonores. Ouais, donc, et aussi en passant, si vous allez filmer à l'aéroport, faites-vous pas pogner. Surtout, n'ayez pas un chien qui court libre sur la piste d'atterrissage. Ça, je vous le conseille, là, le monsieur n'était pas content. Merci beaucoup, Louis-David, puis merci beaucoup pour ton implication dans la cellule Kino à Rivière-du-Loup avec Jonathan Imhoff. C'est prêt? C'est refroidi, c'est prêt. Donc, allons-y. Viens ici, Pablo, viens ici. Donc, je ne l'ai pas dit tantôt, mais la peau de santé, un ingrédient bizarre, mais c'est super dégueulasse parce que pour les animaux, c'est bon, mais c'est fait avec des vieux intestins, des cochonneries, genre des farines animales. Puis pour les humains, c'est indigeste complètement, mais pour les chiens, ça va? Je t'avais pas dit... moi, en tout cas, c'est bon pour les chiens, là. Tu veux-tu une autre? Qui est Pablo? Donc, Rachel, t'es malade? Revenez-nous la prochaine fois. Ça va, Rachel? Fait que revenez-nous la prochaine fois alors que Busque sera l'invité. Oui, Busque. Non, pas Busque! Oui, Busque sera l'invité. Donc attendez-vous à tout et n'importe quoi.